où est-ce qu'on voit? Je ne vois pas si elle a démarré. Là. Oui. Oui. C'est OK, Dominique? Oui, vous pouvez y aller. Bonsoir tout le monde. C'est la séance du 11 janvier 2022. En passant, on va vous souhaiter une très bonne année, surtout de la santé. Avant de commencer notre rencontre de ce soir, vous les conseillers, vous allez vous présenter par district en partant du numéro 1. Le district numéro 1. Oui, Geneviève Hébert, district numéro 1. Bonjour. District numéro 2. District numéro 2, Pierre Blais. Merci Pierre. District numéro 3. District numéro 3. Ton micro est fermé, Roch. District numéro 3, Roch Provençal. Parfait. District numéro 4. Sylvie Guévin, bonsoir, bonne année. District numéro 5. Luc Darcigny, district numéro 5, bonsoir. Et le district numéro 6. District numéro 6, Pascal Pinette, bonsoir. C'est bien. On va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Qui me propose l'adoption de l'ordre du jour? Luc et Geneviève. Le 3.1, l'adoption des procès-verbaux. Qui propose? Pierre et Roch. Nous sommes rendus à la période de questions. Annick, est-ce qu'il y a des personnes qui ont posé des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non, j'ai reçu aucune question. Merci, Annick. Nous sommes rendus au point 5.1, Association municipale, renouvellement d'adhésion. Donc, il est résolu d'autoriser le renouvellement aux associations municipales suivantes. Donc, l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'Association québécoise du loisir municipal, l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, l'Association des travaux publics d'Amérique, l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec, la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et environnement du Québec et le Réseau d'information municipale du Québec. Qui propose le renouvellement d'adhésion? Sylvie et Geneviève. 5.2, Assurance générale, renouvellement 2022. Il est résolu d'autoriser le paiement pour le renouvellement de l'assurance générale pour un montant de 132 545,09. Qui propose? Luc et Pascal. 5.3, les salaires des post-cadres et des premiers répondants, majoration pour l'année 2022. Donc, il est résolu de majorer pour l'année 2022 la rémunération des employés cadres et des premiers répondants de 2 rétroactivement au 1er janvier. Qui en fait la proposition? Pierre, Pascal. 5.4, création d'un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, il est résolu de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, que ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le Conseil, selon ce que prévoit l'article 278.2 de la Loi sur les élections et les référendums. Parfait. Qui en fait proposition? Sylvie et Geneviève. 5.5. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées tenues. Oh, excusez-moi, je me suis trompé. 5.6. Achat de matériel, administration, autorisation.
C'est vraiment le 5.5. On a fait la création dans le 5.4 et là, on fait l'affectation dans le 5.5. Ah, OK. Merci. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 278.2 de la loi sur les élections et les référendums, le Conseil doit affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Donc, il est résolu d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 6 920 pour l'exercice financier 2022, que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le surplus accumulé non affecté de Nouvelle-Ville. C'est ça, Dominique. On a pris une moyenne pour l'année. Le 6 920, on a fait une moyenne ou si, comment ça a été décidé du montant? La loi disait de prendre les 2 dernières années d'élection sans tenir compte de celle de 2021 et de prendre la plus haute dans le fond des deux. Fait qu'on a pris, on a calculé, c'est 2013 et 2017, puis la plus haute, c'était, si je ne me trompe pas, Annick 2013, hein? Oui, c'est ça. Fait qu'il faut la prendre, celle la plus grande, mais il ne faut pas tenir compte de celle de 2021 à cause des mesures sanitaires et du COVID. Et il ne fallait pas tenir compte de celle-là. Fait qu'on a pris 2013 divisé en 4 ans. Ça donnait 6 920. Parfait. Qui propose? Luc et qui seconde? Pascal. Le 5.6, achat de matériel, administration, autorisation. Il est résolu d'autoriser la directrice générale à procéder à l'achat de tables mobiles au montant de 1 794 plus taxes, tel que décrit dans la soumission de mobilier H-Moquin du 14 décembre 2021. Qui propose l'achat? Sylvie et Geneviève. 6.2. Adoption du règlement numéro 76-8 modifiant le règlement numéro 76 constituant le plan d'urbanisme révisé afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Mascoutins concernant la gestion de la fonction commerciale. Considérant que suite à l'entrée en vigueur d'un règlement modifiant le schéma d'aménagement, toute municipalité faisant partie de la MRC doit apporter les modifications requises à ces règlements afin d'assurer la concordance au schéma. Considérant que cet exercice de concordance nécessite des modifications au plan d'urbanisme de la municipalité. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 7 décembre. Considérant que suite au processus de consultation, la municipalité n'a reçu aucune demande de modification à l'égard du contenu du projet de règlement, il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 76-8. Qui propose? Pierre et Pascal. Le 6.3, adoption du règlement 77-89 modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC des Mascoutins concernant la gestion de la fonction commerciale. Considérant que l'exercice de concordance nécessite des modifications au règlement de zonage de la municipalité, considérant que dans le cas d'un règlement de concordance, celui-ci n'est pas assujetti à l'approbation des personnes habiles à voter, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 7 décembre, considérant que suite au processus de consultation, la municipalité n'a reçu aucune demande de modification à l'égard du contenu du projet de règlement, il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 77-89. Qui propose le règlement 77-89? Pascal. Et qui seconde? Geneviève. Le 6.4. Adoption du règlement 170-2, modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé concernant les demandes pour un remplacement d'usage commercial ou industriel dans la zone agricole.
Considérant que l'exercice de concordance nécessite des modifications au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 7 décembre, considérant que suite au processus de consultation, la municipalité n'a reçu aucune demande de modification à l'égard du contenu du projet de règlement, il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 170-2. Qui fait la proposition? Luc, et qui seconde? Geneviève. Ça se peut-tu que Rock il est comme s'est arrêté? Il ne bouge plus pantoute? Là. T'es revenu? Bon, c'est beau. 6.5. Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole, CPTAC, pour le 1431 rang de la rivière Nord. Donc, considérant que le propriétaire utilise déjà ces 2 parcelles de l'eau, considérant que la portion de 458,8 mètres carrés du lot 4 473 079 est utilisée par le demandeur pour son enclos et ses échaveaux, donc l'utilisation demeurera la même, soit agricole. Considérant que l'installation septique résidentielle existante se situe de l'autre côté de la rue, soit sur la portion de 658,6 mètres carrés du lot 2 972 372. Une servitude pour une superficie de 100 mètres carrés avait été créée lors de la vente de la propriété, ce qui porte à 5 000 mètres carrés l'usage résidentiel. Le demandeur désire maintenant régulariser cette situation et obtenir la pleine propriété de la parcelle de terrain situé en face de sa résidence. Considérant que la demande est sans effet significatif sur la zone agricole et les activités agricoles présentes sur ceux-ci et dans les environs, considérant que la portion du lot 4 473 079 sera remembrée avec le lot 4 473 077, soit le 1431 rang de la Rivière-Nord pour ne pas créer de lot enclavé, il est résolu que le Conseil municipal appuie la demande d'autorisation présentée par le demandeur pour l'aliénation d'une partie du lot 4 473 079 d'une superficie de 458,8 mètres carrés et l'aliénation d'une partie du lot 2 972 372 d'une superficie de 658,6 mètres carrés du rang de la Rivière-Nord. Parfait. Qui propose Sylvie et qui seconde Rock. Le point 6.6, formation, inspectrice en bâtiment et en environnement, autorisation d'inscription. Il est résolu que le Conseil autorise l'inscription de Mme Sophie Boilard à la formation des solutions végétales pour des communautés durables au montant de 225 $ plus taxes. Parfait. Qui propose la formation? Pascal. Et qui seconde? Rock. 7.1. Adoption du règlement numéro 200-2021, modifiant le règlement numéro 200, relatif au règlement général G200, applicable par la Sûreté du Québec. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire tenue le 7 décembre, il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 200-2021. L'objet de ce règlement vise, entre autres, à modifier la définition des personnes désignées et de l'autorité compétente. Parfait. Qui le propose? Sylvie. Et qui seconde? Luc. Le 7.2, adoption du règlement 212-2022 relatif au taux de la taxation, de la tarification des services municipaux et des conditions de perception pour l'exercice financier 2022. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance spéciale tenue le 14 décembre, il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 212-2022,
L'objet de ce règlement vise à établir les taux de la taxation, de la tarification des services municipaux et des conditions de perception pour l'exercice financier 2022. Parfait. Qui propose? Pierre et Roch. 7.3. Adoption du règlement 180-2022, modifiant le règlement 180-2015 relatif au programme de revitalisation de certains secteurs. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance spéciale tenue le 14 décembre, il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 180-2022. L'objet de ce règlement vise à établir la période d'éligibilité des demandes de permis, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Parfait. Qui propose? Roch. Et qui seconde? Sylvie. « 7.4. Adoption du règlement numéro 255, modifiant le règlement numéro 240, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 2 651 525 $. Considérant que dû au délai entre l'estimé des travaux et la préparation de l'appel d'offres, les coûts estimés du projet ont augmenté de façon significative, considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement 240 afin de pourvoir aux coûts excédentaires constatés lors de la préparation de l'appel d'offres, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 décembre et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Donc, en conséquence, il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 255 et l'objet de ce règlement vise à mettre à jour le montant de la dépense et de l'emprunt relié à ces travaux. Parfait. Qui a fait la proposition? Roch et Sylvie. Il faut aussi se rappeler que ce projet de règlement-là, c'est pour la toiture de la future patinoire. « 7.5. Avis de motion et projet de règlement numéro 186-2022 édictant le code d'éthique des élus municipaux. » Avis de motion est donné qu'à une assemblée subséquente, le règlement numéro 186-2022 sera présenté pour adoption. Le même conseiller dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement est de se conformer aux exigences de la loi sur les élections et les référendums qui stipule qu'à la suite de toute élection générale, le conseil municipal doit adopter à nouveau son code d'éthique et de déontologie avec ou sans modification. Parfait. Qui donne l'avis de motion? Luc. 8.1. Mise à niveau de l'usine d'épuration, octroi du mandat. Considérant que les études préliminaires ont permis d'établir qu'il est possible d'augmenter la capacité de la station d'épuration pour répondre aux besoins futurs de la ville sans avoir à construire des bassins additionnels, considérant l'offre de services professionnels de la firme Tetra Tech pour la mise aux normes des installations à la station d'épuration, il est résolu d'octroyer le mandat à la firme Tetra Tech conformément à leur proposition du 17 décembre pour un montant forfaitaire de 79 500 plus taxes. Parfait. Qui a fait la proposition? Geneviève et Roch. 8.2. Programme d'aide à la voirie locale, demande de création d'un plan d'intervention. Considérant que le ministère des Transports a révisé le programme d'aide à la voirie locale avec des modalités d'application pour les années 2021-2024, considérant que le volet plan d'intervention permet d'optimiser les investissements à réaliser sur le réseau local de niveau 1 et 2 par une priorisation des travaux à court, moyen et long terme par une auscultation des chaussées, l'inspection des ponceaux et des autres actifs présents sur l'infrastructure routière, considérant que les municipalités ne sont pas admissibles et que la MRC des Mascoutins fait partie de la liste des organismes admissibles, considérant que la Ville de Saint-Pie désire se munir de ce plan d'intervention, il est résolu de demander à la MRC des Mascoutins de présenter une demande d'aide financière au programme
d'aide à la voirie locale pour le volet plan d'intervention et de transmettre une copie de la présente résolution aux municipalités membres de la MRC des Mascoutins. Qui propose? Pascal. Et seconde, Pierre. 8.3. Travaux Rhin-Milleville. Autoriser le paiement du décompte progressif numéro 5. Donc, il est résolu que le Conseil autorise le paiement du décompte progressif numéro 5 concernant les travaux sur le rang des Milleville à Bertrand-Ostigui pour un montant de 831 492,32 incluant toutes les taxes. Luc propose. Qui seconde? Pierre. 8.4. Travaux Avenue Roy. Résolution pour autoriser la dépense additionnelle. Considérant la résolution numéro 3108-2021 du 16 août, dans laquelle le Conseil octroie le contrat pour la fourniture des matériaux relatifs aux travaux d'infrastructure sur l'avenue Roy à J.U. Houle au montant de 103 363,93 après un appel d'offres sur invitation. Considérant que lorsque les travaux ont débuté, le directeur du service des travaux publics a constaté que les infrastructures de la rue Faneuf à l'intersection de l'avenue Roy étaient dans un mauvais état qui nécessitait leur remplacement, ce qui s'ajoute aux travaux prévus. Considérant que le coût total payé pour ces travaux est de 150 451,38, dépensant ainsi le montant approuvé dans la résolution de 47 087,45, il est résolu d'approuver, pour toutes les raisons énoncées dans le préambule de la présente résolution, la dépense additionnelle de 47 087,45 pour la fourniture des matériaux relatifs aux travaux d'infrastructure de l'avenue Roy. Parfait. Qui propose? Sylvie. Et seconde, Geneviève. 8.5. Travaux sur le site de l'ancienne meunerie. Autoriser les signatures des ententes avec le promoteur. Considérant qu'un projet de développement résidentiel prévoit des travaux sur les sites de l'ancienne meunerie, considérant qu'une partie de ces travaux se réaliseront conjointement entre le promoteur et la ville, considérant le règlement numéro 254 relatif aux ententes portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux, qui prévoit la signature d'une entente avec le promoteur concernant les plans et devis et l'estimé des travaux, ainsi qu'une entente concernant les travaux à réaliser. Il est résolu d'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente avec le promoteur concernant les plans et devis et l'estimé des travaux, ainsi que l'entente concernant les travaux à réaliser concernant les travaux sur le site de l'ancienne meunerie. Parfait. Qui propose? Luc. Et qui seconde? Geneviève. 8.6. Travaux sur le site de l'ancienne meunerie. Autorisation d'octroyer le mandat pour la réalisation des plans et devis et l'estimé des travaux. Considérant l'estimé des coûts pour la conception des plans et devis et l'estimé des travaux en rapport avec les travaux de la rue Saint-Joseph en date du 17 décembre, considérant que les plans et devis et l'estimé des travaux sont à la charge du promoteur et que celui-ci doit faire le paiement lors de la signature de l'entente, considérant que l'octroi du mandat est conditionnel au paiement par le promoteur du coût des plans et devis et l'estimé des travaux, il est résolu d'autoriser le directeur du service des travaux publics à octroyer le mandat de gré à gré pour la réalisation des plans et devis et l'estimé des travaux dès la réception du paiement par le promoteur du coût de ceux-ci. Parfait. Qui a fait proposition? Luc et Pascal. 8.7. Travaux publics. Achat d'équipements. Entériner l'achat. Il est résolu d'entériner l'achat d'une pompe électrique submersible pour PP1 au montant de 27 659,54, incluant les taxes auprès de la compagnie Pompex. Je m'excuse, Annick. Est-ce que tu Oui. sais s'ils prenaient à même les surplus? Il me semble que j'avais posé la question, puis c'était dans le budget d'opération. Peut-être validé, parce qu'ils prennent à même des surplus, il faut que tu l'indiques dans ta résolution. Oui, mais il me semble que j'ai posé la question.
validera avec Oui. Robert. Est-ce qu'on devrait l'ajouter pareil, Dominique? Il me semble qu'il m'avait dit qu'il prenait dans les surplus. Je ne suis pas certaine, là, je suis plus sûre. Oui. Il me semble qu'Annick, je suis embêtée, il me semble que oui. Moi, je Parce que l'ajouterais dans les surplus. Au pire, s'il l'avait, ça va tomber dans les surplus. Fait que moi, je ferais une appropriation de surplus. Puis s'il y a de l'argent, ça va tomber dans le surplus. Fait que ça va revenir au même. T'es mieux de OK. l'indiquer parce que si on ne l'indique pas, on ne pourra pas le prendre dans les surplus. Oui, OK, c'est c'est bon. ça. Indique-le. Fait que là, on va le prendre dans le surplus Oui, égout. pour faire en tout cas les plans, la réalisation des plans et de vie. Oui, bien ça, c'est l'achat de la pompe électrique dans les surplus égouts. Oui. Oui, mais pour la pompe, oui, c'était Oui. dans les surplus, là. Oui. Oui. Bon, c'est beau. Le 8.7, oui, il prenait des surplus, celui-là. Parfait. Qui propose pour la pompe? Luc et Geneviève Seconde. 8.8, déplacement de poteaux sur la rue Bistodeau. Autoriser la signature et le paiement. Donc, considérant que des travaux d'infrastructure ont été effectués sur la rue Bistodeau et qu'à la suite de ces travaux, 5 poteaux doivent être déplacés, il est résolu d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer les ententes avec Hydro-Québec et Bell en lien avec le déplacement des poteaux sur la rue Bistodeau et d'autoriser le paiement des coûts engendrés par ces déplacements. Parfait. Qui a fait la proposition? Roch et Sylvie. 9.1, aide financière aux organismes, autorisation. Il est résolu d'autoriser le versement de l'aide financière aux organismes conformément au budget 2022 et aux documents annexés à la présente résolution. Parfait. Qui fait la proposition? Geneviève et Pascal. 9.2, Fête nationale 2022, confirmation de la date de la tenue de l'événement et autorisation pour la réservation des fournisseurs. Il est résolu d'entériner la proposition du comité organisateur afin que la tenue des activités de la Fête nationale soit tenue le vendredi 24 juin 2022 et d'autoriser la réservation des fournisseurs en tenant compte du budget. Parfait. Qui la propose? Luc et qui seconde? Sylvie. 9.3, déclaration commune. Engagez-vous pour le communautaire appui. Considérant l'invitation de la Corporation de développement communautaire des Mascoutins faite auprès des organismes du milieu mascoutin à l'effet de signer une déclaration commune dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, considérant que cette déclaration commune sera remise à la députée de la circonscription de Saint-Hyacinthe, Madame Chantal Soucy, ainsi qu'aux députés du territoire concerné, il est résolu d'appuyer la déclaration commune Engagez-vous pour le communautaire et les revendications de la campagne nationale et d'autoriser la directrice générale à signer la déclaration commune Engagez-vous pour le communautaire pour et au nom de la ville de Saint-Pie si cela est requis et de transmettre copie de la présente résolution à la MRC des Mascoutins. Parfait. Qui propose? Sylvie et qui seconde? Pascal. 9.4, journée de la pêche familiale, demande d'aide financière, autorisation. Il est résolu de mandater la directrice du service des loisirs à déposer une demande de subvention au programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, de la désigner à titre de responsable du suivi de la demande et de l'autoriser à signer tous les documents afférents. Parfait. Qui fait la proposition pour la journée de la pêche? Luc, qui seconde? Sylvie. 11.1, salaire et compte présenté. Donc, il est résolu d'approuver et d'entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés.
La liste des comptes présentés, 323 653,72. La liste des salaires, 192 672,65. Parfait. Qui fait la proposition des comptes présentés? Pierre et Pascal. 11.2. Affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés pour les règlements 165-2016, le 221, le 225, le 226, le 227, 228, 229, 233, 234 et le 237. Donc, il est résolu que l'excédent des règlements d'emprunt fermés pour les règlements 165-2016, 221, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 234 et 237 soient affectés au paiement des échéances annuelles pour le remboursement de l'emprunt, soit le capital et les intérêts pour l'exercice financier 2022. Parfait. Qui approuve? Luc. Et qui seconde? Qui seconde? Geneviève. « 11.3. Appropriation des différents surplus affectés du budget d'opération 2022. » Il est résolu d'autoriser l'affectation de différents surplus pour le budget d'opération 2022 selon les surplus et montants suivants. Donc, le surplus affecté équilibre budgétaire, 151 700 $, surplus accumulé affecté pavage, 60 000 $, surplus égout secteur, 15 075 $, surplus règlement d'emprunt numéro 226, 900 $, surplus affecté aqueduc, 24 850 $ et le surplus affecté vidange de fosse, 10 600 $. Qui propose l'appropriation des différents secteurs, Roch, et qui seconde? Pierre. 11.4. Carrière et sablière, appropriation des redevances. Il est résolu d'autoriser l'appropriation des sommes perçues sur les redevances carrières et sablières 2022 aux fins des travaux de voirie, et ce, conformément aux dispositions budgétaires. Est-ce que tu te souviens, Dominique, des montants? Tout ça en mémoire? Ça, c'est pour l'année 2022. Fait qu'on a mis la même chose qu'on a reçu en 2021. C'est à peu près 110 000 qu'on reçoit par année. OK. Ça peut jouer encore un petit peu. Ça peut jouer. Non pas. C'est ça. Sylvie le propose et Luc le seconde. Le 15. Le rapport de service et information. Le 15.1. Le service de sécurité incendie du 22 novembre au 31 décembre 2021. Le service de sécurité incendie a été appelé à 22 reprises. Le 15.2, service des premiers répondants, du 22 novembre au 31 décembre 2021, le service des premiers répondants a été appelé à 35 reprises. Le 15.3, service d'urbanisme, le rapport sur les émissions de permis pour le mois de décembre, la valeur déclarée des travaux s'est élevée à 222 000 $. Le montant cumulé depuis le début de l'année 2021 est de l'ordre de 28 517 925 $. Le 15.4, le service de la bibliothèque, du 18 novembre au 16 décembre 2021, 2687 documents ont été empruntés. Et le 15.5, le service des travaux publics, aqueduc, épuration et voirie, en date du 23 décembre 2021. Le lac est à environ 5,5 pieds sous le trop-plein. L'approvisionnement en eau est à 100% en provenance du lac. Nous sommes rendus au rapport des comités, au point 16. On va commencer avec Geneviève. Donc, moi, le comité que j'ai eu, c'était le 15 décembre à la Régie intermunicipale d'Acton et des Marcoutins.
On a eu une séance d'information avec plusieurs informations d'actualité. Ensuite, ce que j'ai comme considéré comme plus important, il y avait une résolution sur la rémunération du personnel pour 2022. Donc, on a suivi la politique qui a été mise en place il y a 1 an ou 2. Ça dite avec l'IPC Québec. Donc, on a opté pour une indexation de 5,3 % à compter du 1er janvier. Et il y a eu aussi l'élection du comité exécutif. Puis finalement, les gens qui vont être sur le comité exécutif, il y a M. Beauchemin, M. Jobin, M. Barré, M. Thériault et Mme Martin. On a eu une petite élection là, entre M. Chagnon et Mme Martin, mais c'est Mme Martin qui a obtenu le poste au niveau du comité exécutif. Puis sinon, là, c'était juste des choses comme d'habitude. Il n'y avait pas rien de majeur. De majeur là-dessus. Merci, Geneviève. Pascal, toi, est-ce que tu as eu une rencontre avec les gens de la... Non, j'ai une rencontre la semaine prochaine pour les rives. Puis la rencontre qui était, en fait, était la dernière rencontre du Centre de la famille était cédulée en même temps qu'un conseil municipal. Donc moi et Sylvie, on n'a pas pu y aller. Parfait. Merci, Pascal. Sylvie, toi? On a eu une petite rencontre à Habitat Saint-Pie, mais c'était plus dans un cadre privé parce que je n'avais pas le droit de veto. C'était surtout sur un renouvellement de servitude, puis le restant à la maison de la famille, bien, on n'a pas eu de rencontre. Parfait. Merci, Sylvie. Pascal a dit. Oui, c'est ça. Pierre? CCU, on n'a pas eu de réunion. Pas eu de rencontre. La prochaine, c'est on a une la semaine prochaine. Parfait. La même chose pour ROC? Oui. Parfait. Luc, toi, est-ce que tu as eu une rencontre à Saint-Hyacinthe? Oui, j'ai eu une rencontre, mais il n'y avait pas grand-chose à discuter. Mais juste avant, j'aimerais ça juste dire qu'on a sauté le point 6.1 là, dans l'heure du jour. Je ne sais pas s'il est important ou pas, là, mais soit qu'on y revient après ou tu veux le faire tout de suite. Ou, Il a été retiré, le point 6.1. Oui, il a été retiré. Parfait, OK. Bon, ben nous autres, l'Office d'habitation, on s'entend que pour le projet Concorde, ça va de mal en pire. Ils ont eu de la peine et de misère à avoir les clés pour faire déménager les locataires parce que M. Brouillard ne s'entend pas vraiment avec... en tout cas, c'est les avocats qui se parlent de ce temps-ci. Les autres, il n'y a plus de contact entre les deux. Il n'y a pas moyen. M. Brouillard a mis une hypothèque légale sur le projet. Ça veut dire que là, même s'il voudrait qu'on paye ses factures, les comptes sont gelés. Fait que lui, il veut se faire payer, mais il a mis une hypothèque légale. Fait que là, les comptes sont gelés. Fait qu'il ne peut pas avoir d'argent. En tout cas, ça brasse à ce niveau-là. Ensuite, notre petite comptable qui était à l'Office d'habitation a quitté. C'est-à-dire que là, ils sont à la recherche d'un nouveau... Ils vont avoir un poste vacant pour l'interne. Et dernièrement, pour le dernier point, pour le HLM à Saint-Pie, en tout cas, ils nous ont appris ça, là, que chaque, on va dire, c'est un 8 logements, un 12 logements à Saint-Pie, le HLM. S'il y aurait une personne qui est dans ce bâtiment-là qui pourrait s'occuper, il pourrait faire une demande pour avoir le droit d'avoir 26 $ par porte pour faire soit faire venir un lunch dans le temps de Noël, des cadeaux de Noël pour les locataires ou des décorations de Noël. Ça, il pourra faire une demande, mais ça prend vraiment une personne qui est locataire dans le bâtiment qui s'occuperait de ça pour faire la demande. Fait que s'il y a, je ne sais pas moi, s'il y a 12 portes à 26$,
ça fait quasiment 300 $ qui pourraient avoir le droit de mettre des décorations de Noël. Ou peu importe, là, comme disait, pourvu qu'ils présentent les factures puis qu'ils prouvent que ça a été pour les résidents de la bâtisse, là. Tu as droit à soit des fleurs, des cadeaux, des décorations, des repas. Mais si personne ne fait la demande, ben cet argent-là s'en retourne à l'association des locataires. Mais là, présentement, avant, on avait une personne qui s'occupait de cet édifice-là, mais là, en principe, c'est les gens de l'office qui connaissent le locataire puis qui devraient peut-être lui présenter la demande. Là. Parce que là, est-ce que c'est à nous à aller voir un des locataires? Moi, je pense que c'est plutôt à eux ils connaissent véritablement le locataire, eux, là. Oui, mais je pense qu'ils laissaient ça aller dans les mains des municipalités, là, Ah oui? pour essayer de trouver une personne. Là. Mais je pourrais toujours poser la question mercredi prochain là, pour m'assurer. Là, mais on avait une visite du Concorde qui a été annulée. On était supposé aller visiter le bâtiment. Puis, à cause de la COVID, ben là, on peut pas se présenter en groupe, comme dirait-on, pour visiter. Fait que ça a été annulé. Oui. La soirée que j'aurai en team, ben, je pourrais lui poser la question pour voir si on est capable d'aller chercher ces sous-là pour soit que les gens mettent de la décoration dans le temps des fêtes ou qu'ils se fassent venir un petit repas de Noël. C'est parce qu'ils connaissent, le locataire. Nous, on ne les connaît pas, les locataires là, de l'immeuble. Là. Fait que ça serait... Ou qu'ils nous proposent une famille, parce que c'est des familles qui peuvent rester dans... Pas vraiment, c'est pour tout le monde. Oui, mais c'est pour tout le monde, mais ça prend quelqu'un qui fait la demande. Oui. Fait que, eux, vu qu'ils connaissent les familles qui demeurent là, mais ils peuvent nous suggérer, en tout cas, famille X, là, ou famille Y, s'en occuper, oui. Parce qu'il y a des personnes vivant seules aussi, Mario, qui demeurent là. Oui, mais je pense que c'est le seul bâtiment dans la région qui peuvent accueillir des familles, je pense. Là. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Non. Mais c'est pour ça que s'ils pourraient nous mettre en lien avec une de ces personnes-là, en tout cas, ou de cette famille-là. Je vais poser des questions à David, voir s'il sera capable au pire de nous donner une formule pour distribuer, pour voir s'il y a quelqu'un intéressé. Oui. Je ne sais pas la façon de faire, mais regarde, je vais vous revenir avec ça. Parfait. C'est tout pour moi. Bon, merci tout le monde. Nous sommes rendus à la période des questions. Est-ce que vous avez des questions? Aucune question? Non. Nous sommes rendus au point 18, à la levée de l'Assemblée. Sylvie, t'avais-tu une question, toi? Non, je voulais avoir une constatation. Je regarde les rapports de service, entre autres incendie, premiers répondants, puis je leur lève le chapeau. Entre autres, les premiers répondants, on n'a vraiment pas manqué aucun appel. C'est merveilleux. Les services incendie aussi ont sorti à plusieurs reprises. Puis la voirie aussi fait un excellent travail dans ce qu'ils font là, présentement. Là. Ils sortent, puis en tout cas, je l'ai souligné leur bon travail. Oui, c'est ça. Il y a eu le service incendie, il y a eu plusieurs incendies à l'extérieur de Saint-Pie, mais ça fait partie de la liste des comptes à payer ce mois-ci avec toutes ces sorties-là aussi. Fait qu'on est rendu à la levée de la séance. Qui fait la proposition pour lever la séance? Pierre. Et qui la seconde? Geneviève. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Bonsoir.